Donc, nous allons commencer, alors nous allons continuer le thème sur la Pâque. Je parle de la véritable Pâque, celle qui est dans les Écritures. Et le repas du Seigneur. Pour l'instant, on est en train de voir. Nous avons débuté hier. Nous avons vu l'institution de la Pâque. Hier, nous avons commencé l'enseignement. Nous avons vu l'institution de la Pâque. Comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que Dieu a institué la Pâque? Comment est-ce que les Juifs célébraient? Aujourd'hui, on va voir un certain nombre de détails, essayer de comprendre un certain nombre de choses pour avancer, un certain nombre de conditions aussi par rapport à cette Pâque juive-là, pour continuer à avancer. Et puis, si le temps le permet, on va évoluer dans le Nouveau Testament pour voir au temps de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé, comment et pourquoi. Si le temps ne le permet pas, si nous ne terminons pas, on va continuer demain. Je ne crois pas qu'on va terminer aujourd'hui, on va continuer demain. On va évoluer pour voir d'autres aspects. Parce qu'il ne faut pas courir. C'est un sujet qui est important qu'on le traite. Et j'aimerais que ce soit le plus calme, le plus calmement possible pour permettre aux uns et aux autres de poser leurs préoccupations. Parce que en fait, lorsqu'on est sorti de la religion, lorsqu'on est sorti de toutes les croyances que nous avons reçues et qu'il faut s'affermir maintenant dans l'écriture, il est important que toi-même tu lises et que tu découvres, que tu aies le temps de méditer. C'est véritablement comme quand on met la nourriture au feu, pendant que quand ça mijote, ça cuit tout doucement. Voilà. On appelle ça cuire à feu doux, les gens qui font la cuisine là. Donc il ne faut pas faire que après on a mis le feu, ça s'est brûlé. Ça doit être vraiment tout doucement. Et ça c'est le souhait, que ça aille tout doucement, pour que nous comprenions pourquoi est-ce que il ne faut pas seulement dire que non, c'est faux, tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Non, c'est vrai que peut-être c'est faux, mais il faut que chacun d'entre nous soit capable, qu'il ait noté ça quelque part, il soit capable de reprendre même demain, même dans un mois, méditer encore dessus, relire. Et là, vraiment, la parole de Dieu prend corps en chacun d'entre nous. Je crois que c'est l'objectif visé. Voilà. Afin que nous sortions véritablement de la religion pour suivre le Seigneur dans les normes, dans sa façon de faire. Nous allons lire nous allons lire dans le livre des Nombres les 14 premiers chapitres. Nombre chapitre 9. J'ai dit les 14 premiers chapitres. 14 premiers versets. Les cuisiniers se désignent. La feu doux. Nombre chapitre 9, les 14 premiers chapitres. Donc, hier, nous avons vu, en attendant que vous puissiez chercher, hier, nous avons vu que la Pâque, je ne sais pas si nous avons lu Nombre chapitre 9 hier. Je ne crois pas. On n'a pas lu Nombre chapitre 9 hier. Hier, nous avons vu que la Pâque a été instituée lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Chaque texte, en fait, vise à prendre un détail de la Pâque. Parce que ce n'est pas dans le texte d'Exode chapitre 12, il n'y a pas tous les détails. Donc, avant Exode chapitre 12, la Pâque n'existait pas. Donc, Abraham n'a pas fêté Pâques. Isaac et Jacob, ils n'ont pas connu ce que c'est que la Pâque. La Pâque a donc été instituée à ce moment quand le peuple s'y voulait partir. Nous avons vu que c'est la mort, c'est l'agneau qui a été immolé
Le symbole de la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau et l'utilisation de son sang pour épargner le peuple, en marquant les linteaux des portes. Ça, c'est le symbole de la Pâque. Donc, il n'y a pas de Pâque sans immolation d'agneau. Voilà. Et l'objectif, c'était d'épargner ce peuple ici. Nous allons continuer dans le livre de Nombres, chapitre 9, 1 à 14. Nombres, chapitre 9. Je ne sais pas si je dois lire. Ou alors, tu vas le lire. On n'a pas lu ça hier. Merveille a dit encore, on n'avait pas lu ça hier. Merveille. Je peux lire. Oui, vas-y, Olive. Nombre chapitre 9. Oui. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après le sortie du pays d'Égypte. Oui. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Oui. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, il dit leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Amen. Amen. Intéressant ça. Dans le livre de Nombres au chapitre 9, nous avons un autre détail qui arrive. Dans ce Nombre chapitre 9 que nous venons de lire, la parole du Seigneur déclare que il y avait un problème qui s'est posé. Donc il a fallu que Moïse aille chercher. Il a écouté Dieu par rapport à ça, parce que c'était la première fois qu'on faisait face à cette situation. Donc on dit qu'il y a des hommes qui, étant souillés pour un mort, ne pouvaient faire, ça c'est le verset 6, ne pouvaient faire la Pâque ce jour-là, et ils se présentaient ce même jour devant Moïse et Aaron. Donc c'était un casse-tête. Ils sont venus dire à Moïse, parce que Dieu avait en fait dit, tu ne pouvais pas célébrer, tu ne pouvais pas participer à la Pâque si tu étais impur. Vous vous souvenez, donc hier, quand je disais que la Pâque, le levain, c'est le péché.
le péché, que chaque personne devrait s'examiner chaque fois que nous pensons à la Pâque, chaque fois que nous pensons à Christ. C'est une occasion d'examen. Davantage encore concernant la Pâque, qui est la fête de l'agneau immolé. On devrait davantage s'examiner. Et donc les personnes qui étaient impures, parce qu'elles ont touché un animal impur, parce qu'elles se sont souillées en touchant le corps d'une personne morte, ces personnes ne pouvaient pas participer à la Pâque. Parce que quand tu étais souillé en Israël, tu te mettais tu te mettais à l'écart. Or, la Pâque, c'est une convocation solennelle. Ça veut dire que c'est le regroupement. Donc, une personne qui est à l'écart, lorsqu'on convoque le regroupement, ne peut pas participer parce qu'elle est souillée. Donc, il fallait trouver la solution de ceci. Pour ceci. Ils sont donc partis voir Moïse et Aaron. Et vous voyez que Moïse et Aaron n'ont pas dit que je pense que, vous voyez un peu. Moïse et Aaron n'ont pas fait comme les prêtres, les pasteurs et les prophètes d'aujourd'hui qui disent que voici, quand ça concerne la doctrine, vous allez voir dans les Écritures, dans les serviteurs, quand ça concerne les conseils de tous les jours, si tu viens me dire que, bon frère, voilà, vraiment, j'ai mon enfant qui est malade, comme ça. Si c'est un conseil, ou bien par rapport, je voudrais me marier, comme ça, qu'est-ce que tu penses de telle chose, ou bien je vais partir à tel endroit, quel est le conseil que tu me donnes? Si c'est un conseil, c'est un conseil. Mais si c'est la doctrine, si ça concerne l'enseignement du Seigneur, il n'y a pas de je pense que. Il faut que ce soit ce que Dieu a dit. Or, comme Dieu n'avait pas encore dit, il fallait que Dieu parle. C'est pourquoi Dieu dit dans chaque texte donc concernant la Pâque, on va voir une pierre qui s'ajoute à l'édifice que nous avons commencé à bâtir depuis hier. Ici maintenant, nous voyons la situation des personnes qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient impurs. Là se pose le problème, il y a un problème qui se pose ici. Parce qu'il y a une division dans l'église. Aujourd'hui, concernant le fait que certaines personnes disent qu'on peut fêter Pâques seulement le 14 de Nissan. 14 de Nissan, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois. Il y a des frères et des sœurs qui pensent que en dehors du 14e jour du premier mois, c'est-à-dire le 14 de Nissan. Nissan, c'est le premier mois en hébreu. J'ai dit hier qu'on allait revenir sur cette classification, cette différence de calendrier là aujourd'hui. Donc, il y a des frères qui pensent qu'en dehors du 14e jour de Nissan, on ne peut plus célébrer la Pâque. Et je ne suis pas très d'avis par rapport à cela. Je ne suis pas trop d'avis lorsque les chrétiens sont fixés sur les calendriers de façon carrée. Parce que même dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancienne Alliance, le 14e de Nissan, si quelqu'un n'avait pas célébré la Pâque ce jour-là, il pouvait célébrer le deuxième mois, comme nous venons tous de lire. Chacun a lu dans sa Bible, j'espère, et que vous avez noté. Donc celui qui n'avait pas célébré la Pâque le 14e de Nissan, même dans l'Ancien Testament, il pouvait célébrer ça un autre jour. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec les personnes qui disent qu'il faut célébrer le repas du Seigneur ou alors la Pâque seulement le 14 de Nissan. Et on va évoluer même dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Donc, c'est clair que ces personnes donnent des arguments parce que Dieu avait dit que vous allez célébrer ça le premier mois et le 14e jour. Mais on va avancer. Vous allez célébrer ça le premier mois, le 14e jour. Dieu dit ici que, autre chose importante. Dieu dit que quand l'homme est pur et qu'il refuse de célébrer la Pâque, il sera retranché de son peuple. La question, comment est-ce que tu peux être pur? Comment est-ce que tu n'as aucun problème? Tu n'as aucun problème dans ta relation avec Dieu, tu n'as aucun souci et tu refuses de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la mémoire de Christ, en principe. La Pâque, c'est que tu te souviens de l'agneau immolé, de Christ immolé pour toi. Comment tu peux oublier Christ immolé pour toi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, si quelqu'un oublie Christ immolé, c'est que la personne est sortie de l'église, la personne n'appartient plus à Christ. Le premier souvenir du chrétien, c'est Jésus-Christ mort sur la croix. Le premier souvenir qui te vient, même si on t'a tout enlevé, vraiment, tu dois te souvenir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. C'est pourquoi vous comprenez donc pourquoi Dieu est tranchant ici, quand il dit que celui qui est pur et qui n'est pas en voyage, dans les deux conditions, si tu n'es pas dans le pays, on va dire que okay, quand tu vas revenir, tu vas célébrer au deuxième mois.
Celui qui est pur et qui n'est pas en voyage, il s'abstient de faire la Pâque, il doit être retranché de son peuple. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et Dieu dit que, parce qu'il n'a pas offert l'offrande à l'Éternel au temps fixé, on dit que cet homme-là va porter la peine de son péché. Et tout homme étranger qui veut participer à ce repas-ci, il doit se conformer. Ce n'est pas que tu vas faire comme tu penses, non, tu te conformes à ce qui est dit. Ce n'est pas comme aujourd'hui, chacun fait sa part. Ici, c'est le gâteau Kumba. Là-bas, c'est le pain œuf. Ou bien c'est le kwao. Là-bas, c'est le pain, je ne sais pas. Il y a même les gens qui font le couscous. D'autres boivent même le vin blanc. D'autres, c'est le vin rouge. Et certains encore, c'est le pain, bref, tout genre de pain, tout genre de pain, tout genre de vin, on met. Les jus, grenadines, on met seulement. Ici, Dieu dit qu'ils vont se conformer à ce qui est dit. Il fera selon la loi et l'ordonnance de la Pâque. Donc, comme Dieu avait dit que pour participer, pour être membre de ce peuple-ci, les hommes doivent être circoncis. On va les circoncire. Et ils vont accepter la loi du Dieu-ci. Et dès lors que tu acceptes la loi de ce Dieu, ça veut dire que tu as accepté de marcher comme il dit. Ce n'est pas que tu as choisi de faire ta part. Tu dis que, ok, Seigneur, j'ai accepté de marcher, de faire partie de ton peuple, mais permets-moi de faire ma part comme je veux. Moment ton affaire d'immoler l'agneau de 1 an, là, moi, je veux immoler mon agneau de 3 ans. Voilà comment on introduit les fausses doctrines dans l'église. Dieu a dit que agneau de 1 an sans défaut, tu choisis le 10e jour, ainsi de suite. On va manger avec les herbes amères, etc. Ça doit être brûlé au feu. Et on ne doit pas garder le reste jusqu'au lendemain. S'il y a un reste, on doit brûler. Vous voyez autant de détails. Maintenant, quelqu'un se lève un matin. Si quelqu'un se lève un matin et il déclare, non, permets-moi Seigneur de faire différemment, vraiment, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait là, je vais faire ça comme moi je me sens plus à l'aise. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et la Pâque, ce n'est pas un jeu. C'est une doctrine sérieuse. Je veux dire, c'est le centre, c'est le fondement même. C'est-à-dire que ce soit pour Israël ou pour l'Église. J'insiste dessus sur cette façon-ci, parce qu'au-delà des histoires des dates, et ça, si les frères, si vous célébrez la Pâque de la même façon, et que certains pensent qu'il faut célébrer seulement le 14 de Nissan, d'autres pensent qu'on peut célébrer n'importe quand. Ce n'est même pas un problème sur le problème des dates, parce que même dans l'Ancien Testament, certains célébraient déjà à des dates différentes en fonction des dispositions. Mais si certains pensent qu'il faut célébrer différemment, c'est-à-dire célébrer de façon différente, il y a un problème. Il y a un problème dans l'église. C'est-à-dire, en Israël, tu ne pouvais pas célébrer Pâques n'importe comment, de façon différente. On devait dire, mon ami, mets-toi de côté. Il y a sérieusement un problème. Si dans l'église, les personnes célèbrent la Pâque de façon différente. Ok, nous allons évoluer. S'il y a des questions, j'ai dit, vous pouvez les poser. Une question. Je sentais ça venir. Oui, oui. Voilà. Ok. Hier, nous avons vu que Christ est ressuscité et Christ a versé son sang. Son sang a été immolé pour tout le monde. Son sang a été versé, oui. C'est ce que j'ai retenu hier. Ça a été versé pour tout le monde, une fois pour tous. Pour tous a été versé une fois pour ceux qui vont se rapprocher de lui et qui vont bien l'accepter. Oui. Voilà. Maintenant, la question que j'ai, est-ce que de nos jours, faut-il célébrer la Pâque? Si oui, comment faut-il la célébrer? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as accéléré jusqu'à... On va répondre à cette question. Oui, on va répondre. Nous sommes justement en train d'y aller doucement, méthodiquement, pour que, au terme, au bout du bout, que chacun ait compris la Pâque, la naissance, la genèse de la Pâque. Depuis Exode chapitre 12, comment Dieu a institué, ce que ça signifiait, ce que ça révèle dans l'Église. Quelles étaient les conditions de pratique de la Pâque à leur temps. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, maintenant, quand on va entrer dans l'église, on va voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que la Pâque
véritablement pour l'Église. Et on va prendre le repas du Seigneur. Parce qu'en réalité, le repas du Seigneur, c'est le repas de la Pâque. La Pâque en elle-même, c'est toute la fête. Mais le repas du Seigneur, c'est le repas de l'agneau immolé. Donc, ce qui constitue la fête dans l'Église, même en principe, c'est le repas du Seigneur. Parce que c'est le repas du Seigneur que Jésus-Christ a donné en mémoire de lui. Maintenant, le repas du Seigneur, là, ça s'insère dans la fête de Pâques. Donc, il y a des personnes, il y a des chrétiens qui disent qu'on ne fête pas la Pâque juive. Bien sûr, les chrétiens ne fêtent pas la Pâque juive. Mais ils commémorent le repas du Seigneur. Les chrétiens, je répète, les chrétiens ne fêtent pas la Pâque juive. Parce qu'il y a encore un problème là-dedans. Il y a des bien-aimés qui sont éclairés par rapport à ce sujet, mais qui fêtent plutôt les Pâques dans les conditions de la Pâque juive. Et ce n'est pas juste de cette façon parce que les chrétiens ne fêtent pas la Pâque juive. Si nous voulons fêter la Pâque juive, alors on va immoler aussi l'agneau. On va manger aussi les herbes amères, etc., etc. Donc il faut fêter comme Jésus-Christ a institué, comme Christ a institué et comme les apôtres ont continué. Et ça, nous allons le voir plus, je vais dire quoi, un peu plus tard. Donc, je redis encore, et on va le redire une fois. Ce qui constitue la fête pour les chrétiens, c'est le repas du Seigneur. Parce que c'est lui qui rappelle Jésus-Christ mort à la croix. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est le repas du Seigneur. Or, ce repas du Seigneur-là a été pris à l'occasion de la Pâque. C'est pourquoi les gens généralisent en disant que la seule fête chrétienne, c'est la fête de Pâques. Mais en réalité, c'est le repas du Seigneur. Donc, généraliser de cette façon-là, ce n'est pas un problème en soi. Le tout, c'est d'avoir compris le fondement de ce repas-là, qu'est-ce qu'il signifie et comment est-ce que ça doit être pris. Parce que le reste, c'est le détail de la grammaire et du vocabulaire. Oui. Est-ce que tu peux un peu répéter? Tu dis, en réalité, d'abord tu as dit, les chrétiens ne fêtent pas la Pâque juive. La Pâque juive, oui. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Oui. Dans Exode, Nombre et tout. Les Oui. chrétiens, ils ne fêtent pas ça. Oui. C'est ce que nous verrons dans À la suite. Dans la nouvelle... Oui, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, plutôt. Oui. Okay. Et après, tu dis, en fait, ce qui constitue la fête du Seigneur, c'est le repas. Ce qui constitue la fête des Pour les chrétiens, c'est le repas du Seigneur, oui. Elle est accrochée à la Pâque. Oui, elle est accrochée à la Pâque. Parce que c'est à l'occasion de la Pâque juive que Jésus-Christ a institué le repas du Seigneur. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est quand Jésus-Christ allait mourir, il a institué le repas du Seigneur à l'occasion de la Pâque juive. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est pendant que Jésus célébrait la Pâque avec ses disciples qu'il a institué le repas du Seigneur. Donc, ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que le repas du Seigneur... Oui. Le repas du Seigneur dans la nouvelle alliance. Oui. C'est la Pâque du chrétien. C'est la Pâque. Exactement. C'est la Pâque. Exactement, c'est ça, exactement. Le repas du Seigneur, pour le chrétien, c'est ça sa Pâque. Donc, le chrétien ne fête pas la Pâque juive, il fête la Pâque chrétienne. C'est pourquoi dans l'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand Jésus-Christ... c'est merveilleux ça. On va revenir dessus. Quand l'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, c'est pour faire la différence avec la Pâque de certains gens. Quand Paul dit que Christ, notre Pâque, c'est pour dire qu'il y a la Pâque de certains gens. Je ne sais pas si tu comprends, si tu m'écoutes, Olive. On va lire plus tard, l'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça veut dire qu'il y a maintenant 2 Pâques dehors. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a notre Pâque. Il y a certains gens qui ont leur Pâque. Leur Pâque, c'est l'agneau. Notre Pâque, c'est Christ. Donc, il y a plusieurs Pâques. Le chrétien ne fête pas la Pâque juive. Dieu avait institué la Pâque juive pour un but. C'était de montrer que, avec le sang d'un agneau innocent, à travers le sang d'un agneau innocent, il a épargné le peuple.
mais c'était une prophétie pour en fait leur faire savoir que c'est un innocent qui va verser son sang pour épargner l'humanité de son péché. Ça, c'est la signification pour l'Église. Et donc, quand Jésus-Christ meurt à la croix, il accomplit la Pâque juive dans son corps. Désormais, donc, nous n'avons plus le regard sur la Pâque juive, mais nous avons le regard sur Jésus-Christ. Voilà. Nous allons évoluer, je disais. Il faut m'interrompre toujours s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations. Bien, si je n'ai pas dit quelque chose, comme vous avez compris. Deutéronome chapitre 16. Donc ici nous avons bien et nous avons clairement compris et nous avons vu ensemble qu'on pouvait ne pas fêter la Pâque juive le premier mois, 14e jour, parce qu'il y a des raisons précises. C'est que la personne n'est pas prête, elle n'est pas pure ou alors elle n'est pas sur place. Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 6. J'aimerais poser une autre question concernant l'impurité. Oui. Bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore touché la Pâque selon la nouvelle alliance. Mais quand on parle d'impurité, ce sont les deux cas, c'est-à-dire l'impurité par un mort ou bien toutes sortes d'impuretés citées dans les livres de Lévitique. Tu dis? Je dis dans le nombre 9, non? Au chapitre 9, nous avons le verset 7. Quand on parle d'impurs, c'est-à-dire quand on dit que ceux qui sont impurs et qui sont lointains peuvent toutefois reprogrammer la Pâque au mois prochain, au 14e jour du mois prochain. Oui. Je voulais demander si l'impureté dont on parle, est-ce que c'est généralisé ou c'est tout simple, c'est uniquement dans le cas où tu étais impur à cause d'un mort. Est-ce que c'est généralisé comme les impuretés créées par les impuretés citées dans le livre de Lévitique, ou c'est seulement quand tu es impur à cause d'un mort que tu peux... oui, là j'ai compris la question. Au mois d'avril. Là j'ai compris ta question. Ok. Ici, il s'agit de l'impureté. On a pris ceux qui sont venus poser le problème, ce sont des gens ce sont des personnes qui se sont souillées pour un mort. Mais tout à l'heure dans mon explication, j'ai dit que ici, il s'agit de l'impureté tout simplement. Pourquoi? Je m'explique. Les personnes qui étaient impures ne s'assemblaient pas avec le peuple. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Le simple fait d'être... Il faut que le micro soit... Le simple fait d'être dans l'impureté, tu étais en dehors du peuple. Je ne sais pas si tu comprends. Lorsque tu étais impur, tu étais à l'écart. Tu étais à l'écart. Donc, tu ne pouvais pas être impur et être dans l'assemblement. Puisque en Israël, ils avaient même les gens qui étaient en dehors du camp. Ceux qui étaient dans l'impureté. Par exemple, qui ont peut-être la lèpre, etc. Ils étaient en dehors du camp. Ici, Dieu, il dit, à partir du verset 10, parle aux enfants d'Israël en disant, quand quelqu'un d'entre vous ou de votre postérité sera souillé pour un mort ou sera en voyage au loin, il ne laissera pas de célébrer la Pâque. Ils le feront le 14e jour du second mois entre les deux soirs. Ils la mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Cette impureté-ci ne concerne pas seulement le voyage, parce qu'il y a des personnes qui sont aussi impures et qui ne peuvent pas participer à un regroupement solennel. Donc, ils vont attendre aussi le deuxième mois. Ce n'est pas pour dire que si toi, tu as une autre forme d'impureté, tu vas venir participer avec ton impureté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que... Ok. Ok. Là, ça a une autre question pour que s'ils sont, étant donné qu'ils sont séparés, ils sont mis à part, ces personnes qui sont impures, et qu'au deuxième mois, au 14e jour du deuxième, ils sont toujours souillés. Ils vont seulement attendre le mois d'après ou bien... Tu veux dire que ils vont... Non, si quelqu'un est impur le premier mois,
Le deuxième mois, il est encore impur. Ce qui ne va pas, puisque Dieu n'a pas donné une autre fourchette, en tout cas, dans l'écriture, tu ne vois pas d'autre fourchette. Dieu a donné le premier mois. La deuxième option, c'était le deuxième mois. Après, il n'y en a plus d'autres. Oui. Donc, ça, c'était dans l'optique, dans une option pour ceux qui sont impurs. Il dit, ok, tu as été impur la première fois. On te donne, tu as une deuxième possibilité. Mais, c'est clair qu'il y a des gens qui partaient en voyage peut-être et qui devaient faire plus d'un mois. Dans ce cas, ces gens-là ne célébraient pas la Pâque. Et c'est une mauvaise chose. En Israël, il y avait les 3 fêtes où les Juifs, même qui étaient dans le monde, et ceux qui avaient voyagé, qui étaient partis, ceux qui tenaient véritablement à leur foi, ils revenaient. C'est pourquoi dans le livre des Actes, on dit que le jour de la Pentecôte, les gens revenaient de plusieurs nations. Donc les gens revenaient, les gens qui avaient voyagé, qui étaient partis peut-être pour faire, ils rentraient en Israël pour faire cela. D'ailleurs, on va lire, c'est pourquoi on va lire dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 16. Et c'est ce que nous allons lire là. Deutéronome chapitre 16, les 7 premiers versets. Deutéronome 16, les 7 premiers versets. On va lire. Deutéronome 16, les 7 premiers versets. Qui va lire? Je vais lire alors. Nous allons Deutéronome 16, les 7 premiers versets. Je lis. Observe le mois des épis et fais la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Le mois des épis, c'est le premier mois. Parce que quand on dit le mois des épis, comme tout à l'heure on a parlé du premier mois, quelqu'un peut ne pas. Le mois des épis, c'est le premier mois. Ce qu'on appelle aussi le mois de Nissan dans d'autres versions. Voilà. Premier mois, mois de Nissan, mois des épis, c'est le même mois. Ok. Le même mois. Dans ma version, on parle du mois d'Abib. Oui, c'est le même mois. Oui, c'est le même mois. Donc, on dit, et sacrifie la Pâque à l'Éternel ton Dieu, du gros et du menu bétail, au lieu que l'Éternel, ici maintenant vous voyez qu'une autre dimension, je veux dire quoi, une autre spécificité, un autre critère de la Pâque entre, comme je disais dans chaque texte, on va voir quelque chose de particulier, dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Vous avez donc, il faut souligner le lieu que l'Éternel aura choisi pour faire habiter son nom. Tu ne mangeras point la Pâque avec de pain levé, point de pain levé avec la Pâque plutôt. Pendant 7 jours, tu mangeras en célébrant des pains sans levain, du pain d'affliction, car tu es sorti à la hâte du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours, et l'on ne gardera rien jusqu'au lendemain de la chair du sacrifice que tu auras fait le soir du premier jour. C'est-à-dire le soir du 14e jour. Le premier jour ici n'est pas mis pour le premier jour du mois, mais le 14e jour, premier jour de la fête. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous entendez? Mais seulement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. C'est là que tu sacrifieras la Pâque le soir dès que le soleil sera couché. Soulignez aussi. Vous voyez, le soir dès que le soleil sera couché. Au moment où tu sortis d'Égypte. Verset 7. Et là tu feras cuire et tu la feras cuire et tu mangeras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et tu t'en iras dans tes tentes. Donc,
on devait célébrer la Pâque dans un lieu précis. Et le lieu que Dieu a choisi, c'est Jérusalem. Donc, tous les chrétiens qui fêtent la Pâque juive, moi j'ai un problème avec ça parce que quand les chrétiens fêtent la Pâque juive, ils doivent donc fêter comme les juifs. Il faut partir faire ça à Jérusalem, exactement comme les juifs font à Jérusalem. Parce que si nous fêtons, il y a des chrétiens qui mélangent un peu trop, à mon sens, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Si on fête exactement la Pâque juive, ça veut dire qu'il faut immoler l'agneau, tout. Et il faut aussi faire ça à Jérusalem. Parce qu'il y avait un lieu bien précis où il fallait partir faire. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment respecter l'esprit et la lettre. Parce qu'il y a dans la lettre des choses qui ne sont pas possibles dans le christianisme. La Pâque, c'est la symbolique de la Pâque qu'il faut bien comprendre. Et qu'est-ce que cela signifie en Christ? Maintenant, le Seigneur dit, il dit qu'on ne va pas célébrer ça n'importe où. Ce n'est pas dans le lieu où tu habites là, dans la terre où tu es étranger. Ce n'est pas qu'un juif se retrouve au Cameroun et il célèbre la Pâque au Cameroun, comme aujourd'hui avec le modernisme. Il y a les juifs non conservateurs. Ils célèbrent la Pâque aux États-Unis, en Chine, au Japon, partout au Cameroun. Ça, ce n'est pas la Pâque, ça. Ce n'est pas la Pâque selon les vrais juifs conservateurs diront que ceux-là sont des blagueurs. Vous voyez un peu. Qui sont perdus. Comment tu célèbres la Pâque dans le lieu où Dieu t'a envoyé d'aller, où tu es seulement parti vivre. Dieu t'a seulement donné ça comme terre d'habitation. Les gars considèrent que tu es dans l'erreur parce que ce n'est pas le lieu où Dieu a choisi de faire habiter son nom. Maintenant, où est-ce que Dieu a choisi de faire habiter son nom aujourd'hui? C'est en nous. Donc, la Pâque commence à être célébrée dans ton cœur. C'est dans l'église. La Pâque est célébrée au milieu de l'église. Dieu a choisi de faire habiter son nom en nous et dans l'église. Nous sommes le peuple sur lequel le Seigneur a choisi comme d'invoquer son nom. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas, en tant que chrétien, partir fêter la Pâque quelque part. Les chrétiens qui partent donc à Jérusalem comme si c'était une terre sainte. Il n'y a pas de terre sainte sur la terre ici où nous sommes vivants ici. Ici sur la terre, la Bible déclare que la terre ci est réservée pour le feu. C'est l'apôtre Pierre qui le déclare. Si vous n'avez pas encore lu, je pourrais vous donner la référence. La terre sur laquelle nous vivons est réservée pour le feu. Donc, il n'y a pas un endroit sur la terre ici. On n'a pas dit que toute la terre est réservée pour le feu, sauf Israël physique. Israël physique fait partie de la terre, donc c'est aussi réservé pour le feu. Il n'y a pas de lieu saint ici sur la terre. Je répète qu'il n'y a pas de lieu saint. Il n'y a pas un endroit qui est saint sur la terre. Toute la terre est réservée pour le feu. Voilà. Donc, les chrétiens n'ont pas de lieu saint. Il y a un nouveau christianisme qui est en train de naître. Les chrétiens partent en Israël pour faire les visites. Les chrétiens partent en Israël pour rencontrer, pour dire qu'ils vont voir là où on avait enterré Jésus. Qui vous dit même d'abord que la tombe qu'on dit qu'on avait enterrée là-bas, c'est vrai. Ce sont des endroits qui peuvent être vrais, comme ça peut aussi être faux. C'est clair que le pays là, c'est effectivement Israël. C'est effectivement là-bas que Jésus-Christ est né dans la chair. Or, l'apôtre Paul dit que si nous avons connu Christ dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de la même. Je crois qu'il y a des textes comme ça, je dois citer ça, peut-être qu'il faudra les lire. Je peur que ce ne soit comme si je parlais seulement en l'air. Parce que aussi ça va permettre que vous puissiez noter. 1 Corinthiens chapitre. Parce que c'est important. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi, dès maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, c'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Vous comprenez? Donc, si même
un juif pouvait dire que j'ai connu Jésus-Christ dans la chair. Il est né, c'était mon voisin au quartier. Si on dit, parlons comme ça c'est un petit que je l'ai vu courir ici sans caleçon. Il dit que si je l'ai connu, même si on l'avait même connu dans la chair, on ne le connaît plus ainsi. On le connaît maintenant en esprit. Même Marie, la mère de Jésus, qui est montée, comme on dit, quand la femme montait sur la table, la même Marie, sa propre mère, elle s'est couchée comme ça, là, elle a accouché Jésus. Elle connaît Jésus dans l'esprit et non plus dans la chair. Vous comprenez un peu? Donc ceux qui sont attachés aux choses du genre, je vais partir voir où se trouvait Ephata, où se trouvait Bethléem, je vais voir le Jourdain. Il y a des gens qui disaient qu'ils vont partir se baptiser dans le Jourdain, là où on avait baptisé Jésus. Ça n'a aucune valeur. Parce qu'il faut que les chrétiens sortent de l'idolâtrie. Le catholicisme est en train d'envahir les cerveaux. Le judaïsme non contrôlé est en train de pousser certaines personnes à croire que sur la terre-ci, que Israël, dans le plan de Dieu, a sa place. Mais c'est la place d'Israël en tant que peuple et non en tant qu'une terre physique. Sinon, ça devient de l'idolâtrie. Les chrétiens n'ont pas de terre sainte. Je crois que cette parenthèse mérite vraiment d'être faite. Il n'y a pas de terre sainte, pas de lieu que tu dois visiter où Dieu existe. Chez les Juifs, ils considèrent encore Jérusalem comme le lieu où Dieu a décidé d'habiter. Or, nous savons que le voile a été déchiré. Et toute personne partout sur la terre a maintenant accès à Jésus-Christ là où elle se trouve. Elle n'a même plus besoin d'aller en Israël, elle n'a plus besoin d'aller au temple, non. Partout où tu te trouves, tu passes directement de là où tu te trouves, tu entres dans le Seigneur. Alors qu'avant, c'était impossible. Voilà, c'était une parenthèse très importante. Donc, Dieu avait institué et il avait obligé. J'espère que vous avez noté pour 2 Corinthiens là. Il avait obligé, il avait déclaré que le peuple-ci ne peut pas. Le peuple ne... Dieu avait donc déclaré que on ne peut pas, ce peuple ne pouvait pas célébrer la Pâque n'importe où. Et c'est important de le savoir. Donc, nous ne sommes pas dans la Pâque juive. Nous sommes en Christ. Je vais vous donner d'autres textes que vous pourrez lire, qu'on ne va pas lire parce qu'on va essayer d'évoluer. Vous pourrez lire dans le livre, vous pourrez lire, vous allez noter que vous pourrez lire, vous allez noter Esdras chapitre 6 verset 19 à 22 ou bien même tout le chapitre 6 d'Esdras. À la fin, vous voyez que quand le peuple-ci est revenu de la captivité, ils ont célébré la Pâque. Vous pourrez aussi lire dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 30. Regardez quelque chose. Vous pouvez lire aussi 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. Et vous pourrez même lire 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 30 et 2 Chroniques chapitre 35. Alors, concernant 2 Chroniques chapitre 30, vous pouvez... Oui. Allô? Oui. Tu peux rappeler la référence d'Esdras parce que je n'ai pas noté. J'ai dit Esdras, la référence de Esdras, vous pouvez lire tout le chapitre et particulièrement ce qui intéresse à partir du verset 18-19 à la fin, jusqu'à la fin, où on voit comment le peuple d'Israël, bien qu'ils soient sortis, bien qu'ils étaient en captivité, ils n'arrivaient pas à célébrer la Pâque. Quand ils sont revenus, ce peuple, dès qu'ils se sont remis ensemble, c'est la première chose qu'ils ont fait. Et la Pâque, c'était une fête vraiment au cœur à cœur. Le peuple aussi avait vraiment à cœur la Pâque, c'est ça que je veux dire. Donc, ils sont revenus de la captivité. Ils ont eu à cœur vraiment de revenir dans les fondements. Parce que c'est la fête qui montrait à ce peuple qui vient de loin, quoi.
Voilà. Et c'est pour nous la même chose aussi. Nous qui sommes en Christ, quand je pense au sacrifice de Jésus-Christ, ça me montre en fait que je viens de loin. La Pâque, ça montre aux chrétiens que vraiment je viens de loin. Donc quand ils reviennent de la captivité directement, tac, les gars pensent directement à vouloir célébrer la Pâque. Je disais que dans 2 Chroniques au chapitre 30, je vais lire une partie parce que ça permet aussi d'étayer la réponse que j'ai donnée à Olive tout à l'heure. Ça permet d'étayer la réponse pour qu'on n'ait pas, parce qu'il dit que l'une des choses que nous devons vraiment faire, c'est d'avoir l'écriture notée et que les réponses soient adaptées à ce qui est écrit. Donc vous pouvez lire 2 Chroniques chapitre 30 et 2 Chroniques chapitre 35. Je vais lire une partie de 2 Chroniques chapitre 30 parce que ça appuie à la réponse, ça apporte quelque chose à la réponse que j'ai donnée à Olive tout à l'heure. Je vais lire à partir de... Je vais lire à partir du verset 15. Je vais lire à partir du verset 15. Jusqu'au verset 20. Bon, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Parce que je ne voulais pas lire tout le chapitre. Je lis. Puis on immola la Pâque au 14e jour du second mois. Écoutez bien. On immola la Pâque au 14e jour du second mois, car les sacrificateurs et les Lévites avaient eu honte. Et s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils s'étaient à leur place, suivant leurs règles, d'après la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Car il y en avait une grande partie dans l'assemblée qui ne s'était pas purifiée. Donc, j'ai tenu à ce qu'on lise. On va lire jusqu'à la fin une fois. Parce que ici, on parle de la purification. Tu vois que ici, on parle de la purification de façon générale. Là-bas, Dieu a dit que la purification pour les morts, parce que je disais que les personnes qui sont venues poser la question sont des personnes qui s'étaient mises en impureté par les morts. Voilà. On dit ici qu'une bonne partie de l'assemblée ne s'était pas purifiée. Donc, c'est clair que ce n'est pas toute l'assemblée qui est partie toucher un corps, un mort. Et les Lévites eurent la charge d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm et de Manassé, Issachar, Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant que l'Éternel qui est bon fasse l'expiation. J'ai aimé cette prière d'Ézéchias. Que l'Éternel qui est bon fasse expiation. C'est-à-dire, c'est vraiment la prière de quelqu'un qui dit que vraiment nous avons péché, mais Seigneur, c'est toi qui auras seulement pitié de nous. Pour quiconque a disposé son cœur à la recherche de Dieu, ah, c'est merveilleux. L'Éternel, le Dieu de ses pères, bien que ce ne soit pas selon la purification du sanctuaire. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment la repentance. Que Dieu ait miséricorde pour quiconque il a péché, il a quand même commis cette faute-ci, que Seigneur ait miséricorde. On va lire jusqu'à la fin pour voir. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Merci Seigneur. Les enfants d'Israël qui se trouvaient à Jérusalem célébraient donc la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et les Lévites et les sacrificateurs célébraient l'Éternel chaque jour avec les instruments qui retentissaient à la louange de l'Éternel. Et Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites. On n'a pas dit que Ézéchias a parlé à tous les Lévites. On a dit que Ézéchias a parlé au cœur de tous les Lévites.
J'aime cette expression. Au cœur de tous les Lévites qui se montraient intelligents dans la bonne science du service de l'Éternel, ils mangeaient le repas de la fête pendant 7 jours, offrant des sacrifices de prospérité et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Puis toute l'assemblée résolut de célébrer 7 autres jours. Et ils célébrèrent ces 7 jours dans la joie. Car Ézéchias, roi de Juda, fit présent à l'assemblée de 1000 taureaux. Maman, 1000 taureaux. Et de 5000 moutons. Et les chefs firent présent à l'assemblée de 1000 taureaux et 10 000 moutons. Mais on dirait que c'est... Qu'il parlait de... Même si c'était les poules, mon frère. C'est les animaux, c'est le bétail qu'on parle comme si c'était les oiseaux de la basse-cour comme ça. 1000 taureaux pour la fête, 7000 moutons. 1000 taureaux, 10 000 moutons. Ok, on avance. Les Juifs connaissaient faire le don, vraiment. C'est formidable. Et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Et toute l'assemblée de Juda, avec les sacrificateurs et les Lévites, et toute l'assemblée venue d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël, et ceux qui habitaient en Juda se réjouirent. Il y eut donc une grande joie à Jérusalem, car depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, il n'y avait rien eu de semblable dans Jérusalem. Puis les sacrificateurs lévites s'élevèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint aux cieux jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Donc, nous avons eu ici dans cette texte, j'ai tenu à lire cette partie parce que il y a une autre particularité. Nous voyons donc un cas d'un peuple qui ne s'est pas purifié, il s'est donc repenti. On voit aussi que ceci se passe au 2e mois. Or, comme on disait tout à l'heure, donc, à défaut de ne pas fêter, le peuple peut se repentir. C'est-à-dire, au 2e mois, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je vais dire, Olive. Voici donc des personnes qui se sont retrouvées au 2e mois. Et si au 2e mois, on n'a pas pu célébrer, ça veut dire qu'on ne va pas célébrer cette année-là. Donc, les sacrificateurs se sont sanctifiés. Et Ézéchias a prié pour que le Seigneur pardonne à ce peuple-ci. Et Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Et Dieu a reçu favorablement leur prière. Ils ont pu donc célébrer la Pâque. On a fait le sacrifice pour ceux qui ne s'étaient pas purifiés, afin de les présenter à Dieu. C'est ce qu'on dit donc. Et quand on les a donc présentés à Dieu, ils ont pu participer au repas de la Pâque. Malgré le fait que la Pâque était venue les trouver, ils étaient impurs. Malheureusement, c'était la dernière possibilité parce qu'on est au 2e mois. Voilà. Donc je crois que là, ça... Et puis vous pourrez lire tout le texte, lire aussi le chapitre 35. Ça colmate les brèches et ça renforce ce que nous étions en train de dire par rapport à la date et par rapport à l'impureté. Voilà, concernant particulièrement la fête de Pâques. Donc j'ai donné les autres textes que vous pourrez lire concernant la Pâque juive. Et je crois que nous allons nous arrêter ici concernant la Pâque juive. Nous allons nous arrêter ici. Demain, plaise au Seigneur, on pourra toucher maintenant dans les évangiles. Vous connaissez les textes, vous pourrez les lire. On va toucher dans les évangiles, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, Luc, là-bas, chapitre 2, chapitre 22, Jean, etc. Donc, on va lire ces textes, voir au temps du Seigneur en Christ, comment est-ce que quand Jésus-Christ était vivant, parce que c'était la période de transition entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Je n'ai pas dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que les évangiles sont dans le Nouveau Testament. Voilà, avant de finir, on va parler de l'histoire des calendriers. Les évangiles sont dans l'histoire, dans le Nouveau Testament, mais c'est une période où Dieu passe de l'Ancienne Alliance, où Dieu passe de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, puisque la Nouvelle Alliance est scellée à partir du sang de Jésus-Christ. Là, un nouveau paradigme se met sur pied, se met en place. Une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Donc,
Concernant cette Pâque juive, donc on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, naturellement, vous pourrez revenir dessus. Peut-être ça sera élucidé par la suite, quand on va évoluer. Et donc, concernant l'histoire des calendriers dont j'ai parlé, je disais qu'on allait le voir aujourd'hui. Il y a en réalité dans le monde plusieurs types de calendriers. Il y a en réalité dans le monde plusieurs types de calendriers. Donc, vous allez voir que chaque peuple a son calendrier. Et les peuples, vous allez entendre les Chinois ont leur calendrier, les Juifs ont leur calendrier, les musulmans, il y a le calendrier islamique, les musulmans ont leur calendrier, etc. En fait, on a des calendriers qui sont en gros, grosso modo. Les calendriers sont basés généralement sur les astres. On a les calendriers qui sont basés sur la lune, qu'on appelle les calendriers lunaires. Les calendriers qui sont basés sur la lune et le soleil. C'est un peu comme les calendriers mixtes. Et il y a maintenant des calendriers qui sont basés sur le soleil uniquement. Ça c'est pour parler, ça c'est la culture générale, pour parler de façon générale. Donc il y a les calendriers qui sont basés sur la lune uniquement, les calendriers qui sont basés sur le soleil, les cycles du soleil bien sûr, et ceux qui sont basés sur la lune et le soleil. Israël a son calendrier qui est le calendrier juif. Donc Dieu avait donné aux Juifs leur calendrier. Il avait institué il avait dit que ce mois-ci, ça sera le premier mois. Donc, à partir du moment où le Seigneur a parlé à Moïse ainsi, il a donné désormais comment est-ce que les choses doivent se passer. Le calendrier des Hébreux, le calendrier hébraïque, c'est le calendrier que nous avons dit que c'est le type, ça entre dans le type des calendriers mixtes. Parce qu'il a dit qu'il y a 3 grands groupes. Les calendriers qui sont basés sur la lune, ceux qui sont basés sur le soleil, calendrier solaire, et il y a les calendriers lunaires et solaires. Ou alors lunisolaire, si vous voulez. Donc le calendrier des Hébreux est un peu un mix des deux, qui est basé à la fois sur les cycles du soleil et de la lune. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible à plusieurs endroits, on parlait des nouvelles lunes. Parce qu'au début de chaque mois, les gens avaient l'habitude de faire des célébrations. On dit que l'apôtre Paul va dire que les nouvelles lunes, il va parler des nouvelles lunes. Quand les chrétiens dans l'église primitive, il y a des personnes qu'on accusait, on disait que vous ne respectez pas les nouvelles lunes. Donc vous êtes devenus chrétiens et puis vous avez abandonné tout, voilà. L'apôtre Paul dit que mais vous êtes en Christ, mais on veut encore vous pousser, vous ramener à célébrer les nouvelles lunes, à célébrer ceci, à célébrer, voilà. Parce que nous ne sommes plus attachés au jour et au mois en Jésus-Christ. On n'est plus attachés au jour et au mois. Donc, le calendrier hébraïque, ça fait donc partie de ce type de calendrier-là, qui est un calendrier semi-lunaire. On ne va pas rentrer pour voir la constitution du calendrier, les mois, etc. Mais de façon grosso modo, ce qu'il faut comprendre du calendrier hébraïque comparé au calendrier que nous utilisons actuellement, le calendrier grégorien, il y a une différence, c'est que le calendrier hébraïque, le premier mois tombe généralement autour de mars-avril. Donc le premier mois des Hébreux tombe généralement autour de mars-avril. Le premier mois des Hébreux, ça tombe autour de mars-avril. Ça, c'est sa correspondance dans le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Dans le mois de Nissan que nous avons lu, ou alors mois des épis, dans d'autres versions, voilà. Ça tombe généralement en mars-avril. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la Pâque, entre guillemets, la Pâque avait institué
par la religion tombe généralement en mars-avril, soit fin mars, soit début avril, généralement dans cette période-là. Parce que cette Pâque de la religion du monde, cette Pâque a été instituée en fonction du calendrier juif. Donc chaque année, on institue la Pâque qui est célébrée communément par tout le monde là. Ils instituent ça en fonction du calendrier juif. Et vous allez voir que très souvent, ça tombe la même semaine. Donc si les Juifs fêtent leur Pâque le mercredi qui précède la Pâque du calendrier normal, ça tombe le dimanche qui suit. Et une chose que vous allez comprendre aussi, et que vous avez certainement compris depuis que nous sommes en train de parler, vous allez constater que, contrairement à ce qu'on enseigne dans la religion du monde, on dit que Christ est ressuscité, dans la Bible, donc, la résurrection, ce n'est pas la Pâque. La Pâque, c'est la mort. Donc, il y a des personnes, vous voyez que vraiment, on est mal barré avec la religion. Mal barré. Je veux vraiment attirer votre attention. Dans la Bible, Pâque, c'est la mort de l'animal. C'est l'agneau qui est immolé. Même que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. La résurrection de l'agneau, c'est la fête des prémices. Et si le Seigneur fait grâce, nous aurons l'occasion de parler des fêtes de l'Éternel. On va voir à quoi est-ce que ça correspond la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fête des prémices, la fête des gerbes. Quand on agitait la gerbe. Vous pourrez lire, si vous voulez déjà par anticipation, Lévitique au chapitre 23, quand le Seigneur a institué les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, contrairement à ce que le calendrier du monde, le calendrier de la religion laisse croire, la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ, c'est plutôt la mort, c'est l'immolation de l'agneau. Et je disais, pour revenir au calendrier, je disais que cela se passe toujours en mars-avril parce que ils essaient de positionner cette fête en fonction de la Pâque juive. Alors, les Juifs ont leur premier mois donc en mars-avril. Si vous prenez votre calendrier que vous avez en main maintenant dans votre téléphone et vous essayez de regarder, on a janvier, février, mars. J'espère que vous m'écoutez. Si là vous voulez, vous pouvez prendre des notes et essayer vous-même aussi d'analyser. Vous avez dans votre calendrier actuellement, là, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Je me souviens que quand j'étais petit, je ne sais pas si vous aussi, ça vous est arrivé de vous poser des questions par rapport à ça. Quand on parle de septembre, vous voyez bien que la racine du mot septembre, c'est 7, non? La racine du mot septembre, c'est 7. Je me souviens que j'avais toujours cette question dans mon esprit. Pourquoi on dit que septembre? Mais ça représente plutôt le 9e mois. Pourquoi septembre n'est pas le 7e mois? Ça, c'est une question qu'en principe, on devrait se poser. Mais pourquoi est-ce que septembre n'est pas le 7e mois? Octobre, pour ceux qui ont fait la chimie, quel que soit votre niveau, même si vous avez fait la première A, je crois que vous avez vu au moins la nomenclature des alcanes. Bon, moi, je ne connais pas le programme de chimie des ans de la A. Il dit aussi seulement, dans tous les cas, ceux qui ont fait même littérature savent que 7, octe c'est 8. Non, c'est 9. Ceux qui ont encore fait l'italien, c'est encore mieux. Voilà. Non, 9. 9e. Donc novembre, c'est 9e. 10. Décembre, 10. Dicembre. Donc en principe, le mois qu'on appelle septembre est donc le 7e. Octobre, le 8e. Novembre, le 9e. Et décembre, le 10e.
Cela n'est possible que si tu commences à compter à partir de mars. Donc, si tu commences à compter en mars, septembre devient effectivement le 7e. Octobre devient le 8e et novembre le 9e, ainsi de suite. Donc, il y a un décalage de mois entre le calendrier grégorien et le calendrier hébreu. Il y a un décalage de mois. C'est la raison pour laquelle la fête de Pâques tombe souvent vers mars-avril. Donc, le premier mois tombe généralement vers mars-avril. Voilà. Et donc, les années vont de mars de cette année, mars-avril de cette année, jusqu'à mars-avril de l'année prochaine. C'est généralement comme ça. Voilà. C'est ça qui explique cette différence. Sinon, on pourrait bien se poser la question, mais pourquoi donc la Pâque n'est pas en janvier? Pourquoi les Juifs ne fêtent pas leur Pâque en janvier? C'est parce qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Les Juifs qui sont en Israël fêtent leur Pâque. Ils ont fêté leur Pâque en avril qui est passé le 8 avril dernier. C'était le 8 avril qui est passé ici, ça représentait le 14e jour de leur premier mois. Donc leur premier mois a commencé en fin mars et le 14e jour tombait le 8 avril. Donc ils ont commencé la fête de Pâques le 8 avril au soir. Ils ont fêté leur Pâques le 8 avril au soir, la Pâque juive, au 8 avril le soir. Bien évidemment, les bien-aimés aussi ont célébré la Pâque chrétienne au 8 avril le soir. Comme il y a aussi d'autres bien-aimés qui ne fêtent pas la Pâque au 8 avril le soir parce qu'on n'est pas scotché sur le calendrier physique, sur les nouvelles lunes, etc. Voilà. Donc ça c'était juste l'explication concernant les calendriers. Pourquoi donc la Pâque ne tombe pas au premier mois en janvier? Parce que les deux calendriers ne marchent pas de la même façon. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a été plus ou moins compris. Oui. Ça veut dire que On n'écoute pas bien. Tu dis? alors, Oui. c'est que, étant donné que le calendrier, en fait, ce n'est même pas seulement une question de discordance de mois, mais également de jours, vu que chez effectivement. eux, le 14e jour du mois, c'est le 8 chez les grégoriens. En fait, ce n'est pas que c'est le 8 chaque année. Juste, il faut aussi faire comprendre, voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'entre pas dans les détails du calendrier hébreu, parce qu'en fait, les mois n'ont pas 30 jours, 31 calés net comme pour nous. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Allô? Olive? Oui, frère, je suis. Voilà, il faut garder le micro. Les mois n'ont pas 30 jours, 31 jours calés comme le nôtre. Eux, ils suivent la lune et le soleil. Donc, c'est en fonction de ça. Donc, le calendrier est vraiment... Ça a une modulation différente. Donc, j'ai donné une indication. Ça tombe généralement dans la fourchette mars-avril. Mais, ce n'est pas que le 1er mars, c'est le premier jour de leur premier mois. Non. Le premier jour de leur premier mois peut tomber... Ça peut tomber cette année, le 20 mars. L'année prochaine, ça tombe le 23 mars, et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je comprends. Voilà, donc ça change. Chaque année, le premier jour du premier mois du calendrier hébreu peut être différent dans le calendrier grégorien, en fait. C'est pourquoi si quelqu'un veut vraiment connaître la date, il doit avoir donc un calendrier de correspondance. Donc, il doit... Oui. Donc, il doit avoir un calendrier pour regarder la correspondance. La date, c'est quelle date dans le calendrier hébreu. Sinon, il ne pourra pas en fait savoir de quoi est-ce qu'il est question. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 13 avril dans le calendrier grégorien. Dans le calendrier des musulmans, ils sont le 19, ils appellent ça Shaban. Donc,
tu vois qu'il y a vraiment, et l'année même, nous sommes en 2020 dans le calendrier grégorien, les musulmans sont dans une année, leur année, tu dis, ah ok, les musulmans sont dans une année qui est 1441, parce que eux ils fixent les années en fonction de Mohammed qui était en 600 quelque chose là-bas. Donc les musulmans, eux, fixent en fonction de cette année-là. Or, dans le calendrier hébraïque, aujourd'hui, nous sommes le 19 de Nissan, de l'année 5780, dans l'année des Hébreux. Mais aujourd'hui, nous sommes le 19 du premier mois de l'année 5780. Donc, c'est différent. Voilà, c'est différent. D'accord, juste une dernière question de culture générale. Est-ce que les mois, ils ont également le même nombre de mois par an, c'est-à-dire 12 mois, comme dans le calendrier grégorien? Tu dis? Je demandais si, dans le calendrier, chez les Hébreux, est-ce qu'ils ont également 12 mois dans l'année, comme dans le calendrier grégorien? Oui. Ok. Nous allons, je crois que pour cette partie-ci, nous avons terminé. À moins qu'il y ait une autre question. À moins qu'il y ait une autre question. Il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Ok, on va s'arrêter là et puis on va prier. Nous allons prier. Maintenant, il y a une caractéristique, Olive. Pour Olive qui a posé la question sur les mois, je pourrais vous partager. Il y a maintenant une caractéristique, parce qu'il y a un mois chez les Hébreux qui est divisé en deux, qui donne l'impression qu'on a 13 mois. Bref, ça c'est pour les détails. Ils ont un mois, le mois qui précède le mois de Nissan. Et un peu un mois, je veux dire quoi, sa division est étrange. Donc ça donne l'impression qu'il y a 13 mois. Mais le mois là s'appelle le mois d'Adar. Donc c'est comme si un mois d'Adar première partie et un mois d'Adar deuxième partie. Mais en réalité c'est 12 mois. C'est-à-dire les noms des mois c'est 12 noms de mois. Mais le 12e mois là donne l'impression qu'on a 2 mois. Bon, c'est une particularité du calendrier hébreu. Oui. Juste toujours la culture générale, oui. Ça veut dire que chez eux aussi, la journée ne commence pas, c'est-à-dire le minuit, ce n'est pas à minuit ici. Non. C'est à 18h. Non. Chez eux, la journée commence le soir. Quand nous sommes le soir, oui. Le premier jour chez eux, ce sera, je veux dire quoi, le début de la journée, ce sera le soir. Donc la journée, si est en train de finir, la journée du 19, comme nous avons dit là, tout à l'heure, la journée du 19, si est en train de finir chez eux. Alors que chez nous, à 18h, on aura encore 6 heures dans la journée du 19. Alors que eux, quand le soleil se couche là, ça part avec la journée du 19. Ils sont déjà dans le 20 et nous sommes encore dans le 19. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il y a un peu de... Il y a des différences. Il y a des différences. Et puis, si tu vas dans les détails, il y a encore d'autres différences qui entrent en jeu. Mais grosso modo, ce qui est important de savoir, c'est que en transformant dans le calendrier grégorien que nous avons, celui que nous suivons, ils ont, à partir du calendrier hébreu, si tu prends dans le mois de mars comme le premier mois, ils ont pris le septembre là, effectivement, tombé donc 7. Donc, ils ont conservé cette racine là.
qui est une racine indicative. Parce que lorsque nous allons étudier, par exemple, les fêtes de l'Éternel, nous allons nous rendre compte que les fêtes de l'Éternel, c'est deux grands groupes de fêtes. Et il y a les fêtes du printemps et il y a les fêtes de l'automne. Vous allez voir que le premier groupe de fêtes se passe en mars-avril, le printemps, fin mars-avril. Et ces fêtes-là, c'est Pâques, les prémices, et les gerbes, etc. Et puis, même jusqu'à la Pentecôte. Et puis maintenant, on a les dernières fêtes, les 3 autres fêtes qui se font à l'automne. Et ces fêtes-là, c'est à partir du 7e mois. Donc, on a 2 groupes de fêtes. Le premier groupe de fêtes qui se passe en fin mars-avril. Et le deuxième groupe de fêtes qui est à partir du 7e mois, le 7e mois, le 10e jour, etc. Voilà. Et puis on va aussi voir qu'est-ce que ça symbolise en Christ dans le Seigneur. Voilà. On aura l'occasion, plaise au Seigneur, de voir cela. Bon. À son temps. S'il te plaît, pendant que tu parlais, je me suis souvenu d'une question concernant toujours la reprogrammation de la Pâque pour ceux-là qui étaient impurs. Dans la parole, on a lu, mais il n'a pas été mentionné que vous, après avoir fait, il était mentionné seulement que ceux qui, pour des raisons d'impudicité, d'impureté, comment dire, d'éloignement au lieu fixé par le Seigneur pour célébrer la Pâque, cela devrait célébrer ça le 14e jour du 2e mois, non. Mais il n'a pas été dit qu'ils vont également célébrer la fête des pains levés, 7 jours, ou c'est d'office. C'est office attaché. La fête des pains sans levain est d'office attaché. D'ailleurs, dans certains textes, quand tu lis, quand on parlait de fête des pains sans levain, on a attaché la Pâque dessus en fait. Quand on va entrer dans le Nouveau Testament, vous allez voir justement que en lisant les évangiles, vous pouvez avoir l'impression que la Pâque, ce n'est pas de la Pâque qu'on parle, pourtant la Pâque est attachée à cela. Donc quand certains juifs parlaient de la fête des pains sans levain, ils sont en train de parler en fait de la fête des Pâques et de la fête des pains sans levain mélangés. D'accord. Ça veut dire donc c'est-à-dire de façon générale, totale, c'est une fête qui dure 8 jours. Ça commence effectivement le 14 au soir jusqu'au 21 le soir. Donc on fait d'abord la Pâque le 14e jour, entre les deux soirs, entre le soir du 14e et le 15e. Ensuite, on commence maintenant la fête des pains sans levain. Donc on a la première convocation le 14e jour. On a la convocation le 15e jour. On a deux convocations qui sont collées, deux sabbats collés. Ensuite, maintenant, il y a les jours du milieu qui sont libres. Et puis le dernier jour encore, c'est une sainte convocation pour la fête des pains sans levain. J'ai fini avec mes questions. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Sinon, nous allons prier. Nous allons élever la voix. Jeanne va élever la voix. Je ne sais pas si le frère Amadou est dans un endroit où il peut parler. Sinon, enfin, il va nous faire savoir. Amadou va élever la voix et Jeanne aussi. Ciel immense, c'est mon bonheur.
Seigneur, mon chant s'élance comme une romance au ciel immense, c'est mon bonheur. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux. Oh, la vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux. Et j'aime attendre, toujours en silence, il sait comprendre mon faible soupir, puis il m'inonde d'une joie profonde que l'homme du monde ne peut donner. Mes frères et sœurs, ma mère, mon père, croyons en Jésus, c'est lui le sauveur. Dans cette croyance ainsi profonde, elle nous mènera là-haut dans les cieux. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux. Oh, la vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile,